Saloni? Tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as tout à fait raison, Saloni. C'est Neil qui a perdu la tête d'avoir éprouvé des sentiments pour toi. En raison de cet amour, de cette folie, il a mis tout son avenir et toute sa vie en jeu, cette espèce d'idiot. Ma fille, il n'y a plus rien dans la vie de Neil que de la souffrance et de la solitude. Ma fille, quant à toi, le bonheur vient frapper à ta porte après plusieurs années d'attente et de longues prières. Vas-y ma fille, ne regarde pas en arrière et accueille ce bonheur à bras ouverts. Il ne faut pas s'inquiéter pour Neil, laisse-le à son sort, hein? Vas-y ma fille. Fallait-il rompre votre amitié? Cela revient au même, n'est-ce pas, tante Gayatri? C'était la seule chose à faire pour éloigner Neil de moi. S'il lui restait une lueur d'espoir, il n'aurait jamais pu oublier le passé. Comment aurais-je pu commencer une nouvelle relation? Avec des larmes aux yeux et de la culpabilité dans mon cœur, comment pourrais-je profiter de mon bonheur aux côtés de Nahal? J'ai tout fait pour que Neil m'efface de sa mémoire. Et Neil, qu'est-ce qu'il a dit? Que pouvait-il dire? Je l'ai blessé au plus profond de son âme. J'ai toujours prié pour le bonheur de Neil et voilà qu'aujourd'hui, je suis la cause de son plus grand chagrin. Et je me demande comment il s'en sortira. Mais si tu te sens coupable de ce que Neil peut ressentir, pourquoi t'es-tu montré si dur envers lui? Tante Gayatri, quand nous sommes malades, ce sont les médicaments amers qui nous sauvent la vie. Je ne veux surtout pas que l'avenir de Neil soit brisé à cause de moi. Je ne veux surtout pas qu'il m'attende et qu'il en souffre. Il faut qu'il se libère de moi. Je sais que Neil réalisera ses rêves s'il renonce à moi. C'est étrange ce qui se passe. Pour faire le bonheur de quelqu'un, tu es obligé de le faire souffrir. Mais le sacrifice que tu fais ne prendra tout son sens seulement quand tu auras rempli tes obligations envers Nahal comme tu t'y es engagé. Nahal doit attendre quelque chose de toi. Mais si toi-même tu n'es pas heureuse, alors comment pourras-tu le rendre heureux? Nahal n'a rien à voir avec ce que j'ai fait ou avec tout ce qui m'est arrivé. Nahal a fait tant de choses pour moi. Et comment pourrais-je ignorer tout ça et le faire souffrir? Mais alors, tu vas tout... Tu as tout deviné, tante. Il faut à tout prix que je dise la vérité à Nahal. Mais Saloni... Il a cru aveuglément tout ce que je lui ai raconté à propos de Neil, tante. Je me sens si coupable en voyant la confiance totale qu'il me fait. Non, tante Gayatri. Je ne peux pas trahir sa confiance. S'il me pardonne après avoir su la vérité, je serai alors soulagée de ce fardeau. J'étais sûr que tu viendrais sûrement ici après avoir entendu toute la vérité. Comment peux-tu ainsi décider? Ce qui est vrai et ce qui est faux, Neil. Ce que je t'ai dit l'autre jour, c'est la vérité. Saloni aussi a des sentiments pour moi. Tu commets une énorme erreur, Neil. Tu te fies à ton imagination et à ton cœur. Tu te laisses emporter par tes sentiments. Si tu es tombé amoureux de Saloni, cela ne veut pas dire qu'elle aussi soit tombée amoureuse de toi.
Tu as eu tellement d'occasions par le passé d'avouer tes sentiments pour elle. Et tu choisis le jour de nos fiançailles? Reviens sur Terre. On ne construit pas un avenir sur un amour à sens unique. Cela ruine des vies. La tienne, mais aussi celle des autres. Est-ce que Saloni t'a dit que mon amour est à sens unique? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de partager avec toi ce qu'elle m'a dit. Mais oui, je suis rassuré après en avoir parlé avec elle. Maintenant, ça suffit. J'en ai vraiment plus qu'assez de cette conversation. Cela étant dit, ne t'avise plus jamais d'essayer de t'approcher de Saloni. Donc Saloni a dit à Nahar qu'elle ne m'aime pas. Vu que j'ai déjà décidé que je vais tout avouer à Nahar, alors pourquoi je ne trouve pas le courage de le faire? Je n'ai pas le droit de cacher des choses à Nahar. Je dois tout lui avouer, avant qu'il ne soit trop tard. Peu importe ce qui se passera après. Voilà, je crois que c'est tout. Vous pouvez voir le reste avec le chargé de compte. Allô? Allô? C'est Saloni. Oui, Saloni, je t'écoute. Il faut que je te parle de quelque chose d'important. Est-ce que tu as du temps? Je suis un peu occupé. Je t'appelle plus tard, ok? Au revoir. Quelle surprise, Rewa. Il est important qu'on prépare cela dans les maisons où il y a un mariage. En fait, de nos jours, tout est disponible au marché. Mais en fait, c'est vraiment autre chose quand on le fait soi-même. C'est vrai que notre Saloni se marie dans une si grande famille. Et nous ne pourrons pas nous comparer à eux. Mais une chose est sûre, nous allons faire tout ce qui est possible pour être à la hauteur. Maman, est-ce que je peux t'aider? Mais non, Saloni, ce n'est pas nécessaire. Nous sommes là pour ça. Maman, laisse-moi t'aider. Maman, puis-je dire quelque chose? Vous devriez installer une ligne additionnelle dans la chambre de Saloni. C'est elle qui en a besoin plus que nous. Je suis d'accord avec toi, Kaveri. Écoute, Kaveri. Nos invités ne vont pas tarder à arriver. Et il y aura beaucoup à faire à la maison. Je sais que tu n'es pas habitué à faire cela. Je me sens embarrassée pour te demander de nous aider. Mais comment faire d'autre, Kaveri? Je n'ai personne d'autre ici à part toi et Gayatri. Je ne peux compter que sur vous deux pour ces tâches. Ne vous en faites pas, maman. Je suis là. Où est tante Gayatri? Elle est allée au marché pour prendre des légumes avec son chauffeur. Je veux dire, avec notre chauffeur. Je travaille sur un film. Les prises se font au Rajasthan. Si tu me demandes ce que je sais sur Rajasthan, c'est seulement ce que j'ai vu au cinéma. Donc me voilà, pour les repérages du film. Directement chez mon guide touristique. Je te jure, la première personne à qui j'ai pensé, c'était toi. J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui ne va pas? Neil, je suis au courant que Saloni s'est déjà fiancée. Et je suis vraiment désolée, honnêtement. Mais as-tu déjà essayé de comprendre pourquoi? As-tu essayé de savoir pourquoi elle a accepté de se marier? J'ai ressenti l'amour qu'il y a entre Saloni et toi. Vas-tu renoncer à cet amour aussi facilement? Non. Rewa, je ne suis pas de ceux qui sont destinés à réussir leur vie avec leur bien-aimé. J'ai tout fait pour persuader Saloni à changer d'avis. À plusieurs reprises. Mais je n'ai pas pu la convaincre.
Elle ne veut ni me rencontrer ni sentir ma présence. Aujourd'hui, elle a même mis fin à la relation qui aurait pu me permettre de survivre jusqu'à la fin de mes jours. Elle ne reconnaît plus l'amitié qui existe entre nous, l'amitié qui m'aurait permis de vivre. Je ne peux pas vivre loin de Saloni, Rewa. On ne traite pas une amitié qui a duré de longues années avec tant de légèreté et d'indifférence. Qui lui a donné le droit d'en décider? Que vais-je dire? Comment vais-je m'y prendre? J'espère que Nahar va me comprendre. Allô? Puis-je parler à Saloni? À Saloni? Qui est-ce? C'est Rewa au téléphone. Un instant. Désolée, Saloni. Ce n'est pas lui. Mais une certaine Rewa qui veut te parler. Madame Rewa? Une minute. Allô? Patientez un instant, elle arrive. Ah zut, j'ai complètement oublié. Kaveri, ma fille, j'ai mis des lentilles sur le feu. Est-ce que tu pourrais aller vérifier? Elles doivent être cuites. Oui. Je commence à avoir des trous de mémoire. Allô, Madame Rewa? Tu m'as reconnue? Comment? Bien sûr que je vous ai reconnu. Vous appelez de Mumbai? Non, je suis dans ta ville. Ah, vous êtes ici? Pour quelle raison? Je ne peux pas le dire au téléphone. Viens me rencontrer. D'accord. Où est-ce que vous êtes en ce moment? Très bien. J'arrive tout de suite. Maman. Madame Rewa aimerait me voir. Elle est venue de très loin. Est-ce que je peux aller à sa rencontre? Mais oui, ma fille, tu peux y aller. Maman, je viens de vérifier les lentilles. Ça prendra encore un peu de temps. Très bien. Allô? Oui, bonjour. Nahar à l'appareil. Ah, cher beau-frère. Bonjour. Est-ce que je peux parler à Saloni, s'il te plaît? Pourquoi pas? Elle attend ton appel avec beaucoup d'impatience. Elle fait les 100 pas avec le téléphone sans fil dans la maison. Maman? Où est Saloni? Ah, Saloni. Elle est sortie voir quelqu'un. Désolée, Nahar. Saloni n'est pas à la maison. Elle a dû sortir. C'est pas grave. En fait, c'est elle qui m'a appelé. J'étais pris dans une réunion. S'il te plaît, je voudrais que tu me rendes un service. Peux-tu lui dire que je l'ai appelé? Bien sûr que je vais le lui dire. Il y a autre chose? Autre chose? Non, c'est tout. Je comprends. Bye. Au revoir. Madame Rewa? Je suis très contente de vous voir ici. C'est bien que vous soyez venue. J'avais besoin de vous parler d'une chose très importante. Vous savez, Neil... Saloni, c'est moi qui t'ai fait venir ici. Il faut d'abord que tu m'écoutes. Quand je t'ai rencontré pour la première fois, j'étais impressionnée par ton innocence et ta simplicité. Cela m'avait vraiment émue. Je ne pouvais jamais imaginer que dans ce monde égoïste, il y a encore des gens qui reconnaissent la valeur de l'amitié et des sentiments. Mais je me rends compte maintenant que je m'étais trompée. Une fois encore, je n'ai pas fait le bon jugement. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu as fait à Neil? Tu as détruire la vie de Neil. D'ailleurs, tu l'as déjà fait. Est-ce que tu sais, Saloni? Il n'y a qu'une seule image qui se trouve dans sa vie, dans sa musique et dans ses rêves. C'est la tienne. Et toi? Tu romps tous les liens avec lui et tranquillement tu lui demandes de vivre sa vie sans toi? Comment pourra-t-il continuer à vivre? C'est impossible pour lui. Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que tu n'as aucun remords?
Les paroles que vous avez dites ne m'ont nullement heurté. Au contraire, vous m'avez soulagée d'un fardeau. Vos paroles m'ont rassurée. Je ne m'inquiète plus. Tout ce que j'imaginais pendant le trajet s'est avéré être vrai. Vous avez eu raison de me dire tout cela. Tout ce que vous avez dit me donne du courage. Désormais, je sais que si quelqu'un peut prendre soin de Neil, ça ne peut être que vous. Comment? Moi? Bien sûr. Vous, Madame Rewa. On ne s'inquiète pas pour quelqu'un sans raison. Vous êtes amoureuse de Neil, n'est-ce pas? Avouez-le. Que veux-tu dire? Neil et moi? Ah, vous ne savez pas mentir, Madame Rewa. Alors pourquoi? Même si je n'avais pas entendu votre conversation avec Mandy à l'hôpital ce jour-là, je l'aurais deviné de toute façon. Je sais que vous aimez profondément Neil. Vos paroles ne correspondent pas à ce que reflètent vos yeux. La seule personne qui peut soutenir Neil, c'est bien vous. Neil et vous avez le même rêve, un seul objectif. Moi, je vais dans une autre direction. En étant à mes côtés, Neil ne pourra jamais atteindre ses buts. Tu as pris trop de temps pour dire cela, Saloni. Depuis son tendre enfance, Neil est obsédé par l'amour qu'il a pour toi. Et toi aussi, tu n'as rien dit. Et aujourd'hui, quand tu ne peux pas l'accepter, tu t'attends à ce que je m'occupe de lui? Tu bafoues ses rêves les plus chers et tu veux que je lui fasse faire de nouveaux rêves? Pourquoi moi? Qui d'autre si ce n'est pas vous, Madame Rewa? Non, Saloni. J'ai vu dans l'état que se trouve Neil. Je ne permettrai pas qu'il se détruise. Je suis prête à tout pour que cela n'arrive pas. Tu ne peux pas commencer une nouvelle vie en lui ôtant sa raison de vivre. Non, Saloni. Ce mariage n'aura pas lieu. Jamais. Je ne peux pas te laisser ruiner ta vie et celle de Neil. Dieu seul sait où elle est allée. Elle sort sans ne rien dire. Où dois-je la chercher maintenant? Qui vais-je appeler? Ah, Saloni, où étais-tu passée? Je me faisais tellement de soucis. Maman, c'est que ça fait si longtemps que je n'ai pas rencontré Madame Rewa. C'est pourquoi... Tu sais, Saloni, aussitôt que tu es partie, Nahar a téléphoné. Et il a rappelé plusieurs fois. Ils veulent que tu viennes dîner avec eux, Saloni. Non, maman. Je ne veux pas y aller. Mais enfin, Saloni, tu ne peux pas refuser. Tu ne peux pas faire un affront à ta belle famille. Écoute, maman, je suis très fatiguée. Y a-t-il un problème, Saloni? Nahar et toute sa famille t'attendent là-bas. Et tu ne veux pas y aller? Qu'y a-t-il? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que quelqu'un t'a gâché l'humeur? Je veux dire, tout semblait aller bien tout à l'heure. Pourquoi ce changement soudain? Ah, je me souviens. Tu es partie à la rencontre de quelqu'un, n'est-ce pas? Il s'agissait de qui? Essaye de comprendre. Il arrive souvent que même, si on n'a pas envie, on doit le faire pour les autres. Va à ton dîner. Mais maman... Il ne faut pas la forcer, maman. Si elle n'est pas de bonne humeur, à quoi ça va servir? D'ailleurs, ce ne sera pas bien si elle se présente devant sa belle famille comme ça. Je vais les appeler pour t'excuser. Attends, Kaveri. Je vais y aller. Ça, c'est ma fille. Ma chérie, Saloni. C'est tante Saloni. Salut Saloni. Bienvenue. Viens. Bonjour. Madame Tara, vous vouliez me voir, n'est-ce pas? Eh ben, en voilà une question.
Est-ce qu'on ne peut pas t'appeler seulement pour te rencontrer? Non, je n'ai rien dit de tel. Tu sais, Saloni, nous étions tellement impatients de te rencontrer que nous ne pouvions pas attendre plus longtemps. Nous voulions passer un peu de temps avec toi. Donc nous t'avons fait venir. Est-ce que cette raison n'est pas suffisante? Qu'en dis-tu, Bridgesh? Bien sûr. Saloni, la raison pour laquelle nous t'avons fait venir ici, c'est parce que nous voulons qu'avant ton entrée officielle dans la famille, tu fasses la connaissance de tous et tu te familiarises avec nous. Qu'en dis-tu? N'ai-je pas raison? Bien sûr. Pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas de la taquiner? Saloni, je veux te présenter à quelqu'un. Viens. Nahar! Nahar!